Quand Hervé Dechaine est là, je suis ravi. Bonjour Hervé. Bonjour Franck. C'est pas que j'aime pas les autres, mais c'est toujours un plaisir avec votre curiosité pour nous accompagner. On est curieux de quoi cette semaine? Alors Franck, aujourd'hui j'ai une petite devinette rien que pour vous. Quel est le point commun entre Joe Dassin et la supply chain? Alors j'ai beau être fan, je ne sais pas. C'est la complainte de l'heure de pointe. Dans cette chanson des années 70, il nous disait que dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. Alors À j'ai envie de vélo dire dans qu'aujourd'hui, Paris, on dépasse les taxis. Allez, on enchaîne. j'en étais sûr. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en 2021, à Paris et dans toutes les grandes villes, surtout avec la limitation à 30 km/h, à vélo, on dépasse aussi les livreurs, y compris à scooter. Et Franck, c'est une superbe idée de chanson à proposer à votre chanteur préféré, Patrick Bruel. Oui, on pourrait faire ça. Allez, on revient à la supply chain, enfin on essaye. Bon, voyez-vous, les contraintes urbaines, mais aussi les nouveaux usages, mais aussi les nouvelles technologies sont en train de remettre à plat de vieux équilibres économiques, notamment dans la livraison. Si je prends l'exemple d'une chaîne de pizzeria qui propose de la livraison à domicile, elle a une flotte de livreurs équipés de scooters. Aujourd'hui, elle a plusieurs préoccupations, le taux horaire du livreur, mais ça c'est le code du travail, le temps de la livraison, ça c'est le code de la route, le coût d'achat et d'entretien de ses scooters, l'adaptation de sa flotte à l'activité, le recrutement de ses livreurs, et Olive sur le pizza, les nouvelles contraintes écologiques de l'accès à la ville. Et comment je gagne ma vie, moi, avec tout ça? Eh bien, moi, je vous le dis, Franck, j'arrête la pizza. Pour faire autre chose donc, et là vous nous racontez une histoire vraie. Oui, c'est l'histoire d'Othman Razin et de sa femme Asma Shakir Alaoui, les fondateurs de Véli-Vélo. Pour payer ses études de commerce, Othman fait des livraisons pour une grande chaîne de pizzerias. À la suite de sa formation, il ouvre une pizzeria en franchise, puis deux, puis trois. Et au bout de plusieurs années, en bon entrepreneur, il analyse ses coûts et fait le constat que j'ai décrit tout à l'heure. Il doit rentabiliser sa livraison. Et là, c'est l'illumination. Il va équiper ses livreurs de vélos à assistance électrique. Il contacte immédiatement un bureau d'études pour créer le vélo de ses rêves, un industriel pour les fabriquer à un prix acceptable. Résultat, c'est d'abord un vélo, donc il peut circuler dans les pistes cyclables, donc les livreurs n'ont pas besoin de BSR pour l'utiliser. Il a une assistance électrique pour aller aussi vite que les scooters. Il est conçu pour les contraintes du métier, il est solide, parce que les livreurs, quoi. Il se répare facilement. Comparé à un scooter thermique ou électrique, accident compris, c'est une économie de 50% sur le coût total de possession. Et surtout, il est en location pour faciliter le financement du matériel. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Véli-Vélo, c'est une entreprise de location de flotte de vélos électriques de livraison. C'est le Fréquin du vélo professionnel. Résultat, c'est un carton dans le landerneau de la livraison. Ils ont signé avec toutes les grands et dans les prochains mois, ils auront plusieurs milliers de vélos en location. Et vous êtes complètement fan donc. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu le cas de tous les entrepreneurs que je choisis de vous présenter, Franck. Mais ce qui m'interpelle chez eux, au-delà de la solution qui répond à un vrai besoin au bon moment, c'est eux. Othman, c'est un homme de terrain, réservé, pragmatique. Et Asma, une femme de chiffres, de concepts, une communicante. Et l'entrepreneuriat, c'est avant tout des entrepreneurs. Et je dois avouer, Franck, je les aime, les entrepreneurs. Oui, vous aimez les histoires d'amour, c'est beau, c'est émouvant. À très vite.